Si lorsque vous sortez dans la rue, on vous tire dessus, on vous roule dessus. On vous galope dessus. On vous dessus. Restez chez vous et écoutez Banzai. On retrouve Bolino. Il en veut Bolino ce soir. Allô, ouais, bonsoir. Salut et re-salut. Ouais. Il va devenir cambrioleur à la fin de la soirée. Il va prêter serment. Ouais, dis-moi, je veux savoir, je vois les trucs au plus des entrepôts, c'est de la cam volée. Je veux savoir si on peut acheter, ça vaut le coup. Attends, tu dis, attends, la cam volée au puce, moi ça m'étonnerait, hein, parce que les mecs ils sont assez contrôlés comme ça pour... Mais t'as les petits trucs louches, tu sais. Ah ouais, il y en a. Ah ouais, bien sûr, ça peut se trouver. Les entrepôts, les trucs piqués, des magnétoscopes. Est-ce que tu crois que ça vaut le coup d'acheter ou c'est de la merde? Parce que c'est vraiment pas cher du tout. Ça peut valoir le coup, mais il faut regarder la marchandise. Combien ça vaut? Ouais, j'ai vu des magnétoscopes à 1500 balles, 2000 balles. Ouais, mais c'est pas des magnétoscopes qu'on servi dans les usines à faire des copies, des choses comme ça? Ah, j'ai aucune idée, hein. Mais c'est comme ça, sans emballage, sans rien, alors moi ça me fait un peu peur. Bah, ouais. moi ça m'intéresse, hein. Je recherche un deuxième magnétoscope. Ouais, bah si tu veux, je te file l'adresse. D'accord, et bien écoute, tu me rappelles à la fin de l'émission. Ouais, c'est dans l'entrepôt. Ouais. Les vieux plans, mais c'est vrai en plus, hein, je recherche un VHS pas trop cher. Ouais, mais sinon, alors, tu me dis, je peux acheter, faut voir comment ça se passe. Bah t'as qu'à... Tu les connais codes le de mec lecture. qui dispose de tout ça? Je connais pas du tout, c'est un copain qui m'a présenté, c'est tout. Ah bah écoute, demande à ton copain de t'en dire un peu plus. Vous allez voir le Lascar. Tu sais pas s'ils marchent, ces trucs et tout? Comment? Tu sais pas s'ils sont en état de fonctionner? Ah ben, moi je veux un SM, ils veulent pas. Comment ça, ils veulent pas? Maintenant, ils me disent on achète, c'est tout, et puis on parle plus après. Non mais... Ouais, on achète, mais on cause pas, c'est ça. Je veux dire, en état de fonctionner, ils ont bien une prise de courant pour, tu vois, c'est facile. Ouais, enfin, faut voir, hein, je te dis, je te montre ça comme ça. Parce que vraiment, c'est tellement peu cher que je me demande... Ouais, mais c'est pas étonnant. Bon, un mec qui tire un truc, il peut pas le revendre. Non, mais alors four, de toute façon, c'est toujours moitié prix, tu vois ce que je veux dire. Et encore, tu vois, ça dépend de ce que tu tires. Mais enfin, tu peux y aller quand même, hein. Tu peux aller voir ça quand même de plus près, je pense. Parce que je vais te dire, j'ai déjà acheté des cassettes vidéo, ça marche très bien. Mais un plus gros truc comme ça me fait peur. Parce que bah 1000 balles, hein, ça vaut le coup, même si c'est pas le cas. Hein. Ouais, pour 1000 balles, qu'est-ce que tu fais maintenant? Coup de jette-toi, hein, tu verras bien. C'est vrai. Je vais tenter. Enfin. Appelle-moi à la fin de l'émission, je mets la moitié avec toi si ça marche pas. Ouais, mais c'est moi je veux pas de V2000, hein, je veux un VHS. Mais moi c'est ce que je te dis, j'ai un V2000, je veux un VHS, c'est pour ça que ça m'intéresse. Ah, t'as un V2000? Ouais. Tu vends pas par hasard? Peut-être, Parce pourquoi? que j'ai une télé Philips, tu sais, avec double télécommande là. Ouais. Ça pourrait m'intéresser si tu vends. Pas trop cher. Ah ouais, ça dépend. Ouais, bah écoute, rappelle-moi à la fin de l'émission. Ouais, je pourrais te
proposer aussi de l'échanger contre un VHS qui marche. Ah voilà, par exemple. Parce que moi, justement, là, j'aurais acheté un VHS pour faire du portable, tu sais, parce qu'on va faire une vidéo, on a un groupe. Ouais. Alors, on veut faire une vidéo, on n'a pas tellement de matos, j'ai une vieille vidéo qui marche pas. Et enfin, moi, maintenant, j'ai besoin d'un V2000 pour foutre sur la télé. Bah, appelle-moi à la fin de l'émission. Ok. Bon, je te rappelle, c'est 1h30 que ça finit? C'est ça. Bon, je te rappelle à 1h30, hein. Sans faute, salut Bolino. Ok, salut. Salut Bolino. Ton taxeur. Bolino. Sylvain maintenant, ça devient Radio Magouille. Sylviane, pardon, bonsoir Sylviane. Bonsoir. Bonsoir. Tiens, tu baisses un petit peu ton transistor s'il te plaît, légèrement trop fort. C'est baissé là. Ah, c'est bien. Je voudrais poser une question à votre invité. Je veux savoir comment il se comporterait s'il avait un appartement et si on lui prenait tout chez lui. Y a rien à prendre chez moi. Ah bon? Non. Mais au cas où. Au cas où? Exactement. Moi je penserais comme tous les gens sont obligés de penser de toute façon, je me suis fait taper, voilà, et puis voilà. Alors donc c'est une revanche pour toi, ce que tu sais maintenant. Mais non, c'est pas une revanche. Non? Non. Bon, une deuxième chose, tu vois, j'ai eu mon frère qu'on lui a piqué sa bagnole. Merde. Il y a pas longtemps, une semaine. Tout près de Radio 92. Où ça? Ah bon? Exactement. En pleine nuit. Et bien sûr, on l'a pas retrouvé, ça m'étonne pas. S'il avait comme voiture? Une Renault 18. Ah oui, bah évidemment, ouais. Tu parles, c'est des voitures recherchées par des petits loupards, parce que... Bah oui, mais... Tu sais, ils ont peut-être pris la bagnole pour aller faire un braquage, ou un truc comme ça, tu vois. Mais ils l'ont pas trouvé, la voiture. On l'a pas retrouvé. Mais j'ai un autre copain, il y a même pas longtemps, il vient de rentrer de vacances, sa voiture a disparu aussi. Ça, c'est la loi de la jungle, ça, tu sais, c'est vrai que en ce moment c'est délicat. Mais il faut prendre ça, je crois, assez bien. En fait, c'est quoi? Ouais. C'est un bien matériel, genre, ouais, c'est pas le mec qui t'enlève une jambe. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, exactement? T'es d'accord avec tout ce qu'ils font là? Mais non, on peut pas être d'accord avec ça, on peut pas être d'accord parce que le vol, c'est, de toute façon... Attends, ce que tu veux, tu es libre, hein. C'est de toute façon répréhensible. Mais quand je vois des types qui sont prêts à descendre un mec qui va voler leur bagnole, je trouve ça grave, parce qu'une bagnole, c'est qu'une bagnole, je veux dire, ça vaut pas la vie d'un mec. Ouais, c'est sûr. Donc le mec qui descend, lui mettre une raclée, etc., à la limite, ou lui fasse comprendre que c'est la peine. C'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps sur un rue même maison, là. Ouais. Il y a un type qui s'est fait tabasser parce que il a bien mérité, il s'est retrouvé à l'hosto, dans le commun. Ah oui, non, mais là, faut pas non plus exagérer, quoi. Ah oui, mais écoute, je veux dire une chose. Une voiture, c'est une voiture, en fait. Il a piqué le haut-parleur dans la voiture, le type, il l'a vu, il l'a attrapé, et en plus, bon bah. Ouais, mais pas, tu te rends compte, tu as un mec. Il a fait une bonne volée. Non, il avait pas un 5 sur lui, mais il lui a foutu une bonne volée, puis maintenant il est dans le coma. Voilà. Il a gagné, il est content, le retour. Tu trouves ça normal, toi? Un mec, à moitié, tu as un mec pour une bagnole ou deux haut-parleurs. Bah écoute, chacun. Deux haut-parleurs, ça vaut 50 balles au plus, je veux dire, c'est incroyable, quoi. Ah, mais oui, mais on doit pas, je pense pas que bon, mais tu sais pas dans quelle situation il est, le mec. Il y a des mecs qui sont dans la misère, ils ont pas une thune, c'est un peu de la provocation. Attends, excuse-moi. Attends, excuse-moi, s'il te plaît. C'est un peu de la provocation. Pour certains, ils ont même pas une thune. Que de voir un mec à un autoradio ici, pour eux, ça fait, je sais pas, 15 jours de bouffe, ils voient ça, mais ils ont l'impression que c'est la provocation, tu vois. Et même si c'est pas une réflexion qu'ils ont comme ça, c'est un petit peu sous-jacent. Et plein de choses comme ça. Un mec qui voit un mec qui a 17 ans et qui voit un petit gars qui habite Neuilly, etc., se balader en deux roues super clean, et lui qui a même pas les moyens de s'acheter un vélo, et ses parents qui ont pas les moyens de trouver et tout, de lui acheter la moindre chose, évidemment il va la voler. Mais est-ce que c'est répréhensible? Ça part de l'éducation des parents quand même, hein. Ça n'a rien à voir, ça part de la société, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont tellement dans la... C'est la misère, c'est tout. L'éducation des parents, bah oui, tu penses pas. Si chaque membre avait les moyens de se payer au moins le minimum pour ses loisirs, je crois qu'il y aurait beaucoup moins. Parce qu'en fait, les petits vols comme c'est pas les petits vols comme ça qui sont le plus préjudiciables, en fait. Un vol dans les appartements, moi je suis pas d'accord. Et tu condamnes moins, par contre, les mecs ils vont faire des grosses escroqueries internationales. Alors, je suis pour ceux qui vont voler des banques. Alors moi, ah bon, t'es pour les braquages? Alors si tu te prends une balle perdue, c'est bon, quoi. Si tu te prends une balle, malheureusement, c'est bon, tu vois. C'est aussi néfaste l'un que l'autre, on peut pas. Ceux qui font les banques, j'ai rien à foutre. Mais c'est pareil, on peut pas être pour. Non, tu vois, là c'est égoïste, c'est une réaction égoïste parce que tu sais que la banque c'est pas la tienne et ton argent il est pas dedans, ou s'il est dedans il est assuré. Voilà. C'est une réaction égoïste que tu as. Mais en fait c'est aussi répréhensible. Un mec qui va braquer une banque, ou le mec qui va voler dans un appartement, ils ont pas plus l'un que l'autre raison, mais seulement bon, on peut avoir une réaction intelligente par rapport à ce genre de personnes et pas avoir des réactions de réac, etc. Même si ça fait pas plaisir, même si c'est pas honnête ce qu'ils ont fait.
mais on n'est pas tous honnêtes. Il y a toujours quelque part un petit peu de saloperie qui végète en chacun, quoi. Personne n'est honnête de toute façon. Ah oui, ça c'est sûr, ça. Je suis d'accord avec vous. Ah, voilà, on sera quand même d'accord sur un Je suis sûr point. que Sur un point, je suis très d'accord avec je vous. suis sûr que t'as déjà volé dans le porte-monnaie de ta mère, toi. C'est sûr. Oh là là, t'as la voix. Comment Je suis sûr que tu as déjà volé dans le porte-monnaie de ta Ah non, maman. jamais ça. Non, pas quand si. même. Ah, Allez, t'oses pas le dis-nous dire. tout, là. T'oses pas le Des dire. choses qu'on n'a jamais fait parce qu'on avait le porte-monnaie, on pouvait prendre de l'argent comme on voulait. Ah, voilà. Ah, tu vois, tu le Ah. dis. Donc c'était du On vol pouvait prendre de l'argent, organisé. on était autorisé. Est-ce que vous tapiez votre mère et elle osait pas vous refuser, sinon elle se prenait une raclée et on l'enfermait dans le placard et vous lui donnez même pas à manger à votre mère. C'est atroce, moi je plaindrais à la SPM, Société de protection des mamans. Non, c'est incroyable. T'as pas d'autres questions à poser Ça sur le fait gaz, là, vite fait? Comment? T'as pas d'autres questions à poser? Bah écoute, je veux savoir ta réponse. Tu rentres dans un appartement et tu trouves un type avec quelqu'un avec une arme à l'intérieur et tu reçois un coup. Qu'est-ce que tu en penserais? Eh ben, j'ai reçu un... Tu ou t'infirmes? Attends, je rentre dans un appartement. Bon bah d'accord, le type il tire un bon coup. Il tire un bon Il coup. tire. Il tire, bah j'ai pris une t'infirmes. j'ai pris une dragée, quoi, et puis voilà. Et voilà. Je venais pour taper, j'ai pris une dragée, manque de chance. Voilà. Ça se passe comme ça? Fatalitas, comme dirait l'autre. D'accord. Voilà. C'est dire. Bon bah je te souhaite bon courage quand même. Merci. Puis à la prochaine. Et puis bonne nuit. Au Mais revoir. bonne nuit, au revoir. Il faut pas avoir volté. Ah, elle est morte. Ya Faut pas avoir volté, c'est vrai que c'est répréhensible, mais faut essayer de prendre ça plus intelligemment. On n'est pas là pour faire un procès de quelque chose, ni pour passer en avant les cambrioleurs, ça n'a rien à voir. Bien, Baloul. Salut Baloul. Baloul. Bonjour. Baloul. Salut. Voilà. Bah, je trouve ça complètement bidon ce qu'elle vient de dire la dame là. À l'aise. Et je voudrais savoir Titi Wolf. Oui. Comment t'as ressenti ça quand t'as vu tonton comment on appelle ça? Tonton taxeur. Tonton taxeur en train de comment dire ça? Taxer ta porte. Bah en fait ça fait plutôt plaisir de savoir que t'es arrivé à temps déjà. Ah, t'es arrivé à temps, vraiment à temps. Et puis voilà, bon à partir de là, moi j'ai pas une réaction de j'ai pas envie de cogner sur un mec parce que bon en fait dans la mesure où il y a eu rien de fait c'était différent quoi. Peut-être que si j'étais arrivé plus tard et qu'on m'avait tout pris j'aurais eu une réaction plus violente mais en y repensant après je me serais dit bon bah en fait ce qui est fait et puis c'était il faut essayer dans ces cas-là je crois de minimiser la chose sinon à ce moment-là c'est vrai que t'étais déçu parce que quand on te vole des trucs on te vole également des objets qui n'étaient pas de très grande valeur mais qui représentaient autre chose sur divers plans. Ouais, bah, Et voilà. voilà, c'est ça. Ou par exemple, moi je sais que dans tout ce que je possède, la chose qui m'embêterait vraiment, c'est mes disques. Par exemple, si on me tirait mes disques, ça m'embêterait beaucoup parce que parmi ces disques-là, il y en a beaucoup et il y en a plein que j'arriverai peut-être plus jamais à me procurer, quoi. Et ça m'embêterait. Mais cela dit, il faut raisonner. C'est des biens matériels, c'est futile. Alors, bon, à tous les deux, maintenant, je vous pose une question. Vas-y. Est-ce que vous avez déjà prévu que ça vous serait arrivé un jour ou l'autre? T'as écouté le début de l'émission? Comment? Oui, j'ai écouté tout le début, ouais. Bah, Comment si tu veux, ça t'est moi, arrivé, tout, ouais. si tu veux, à chaque fois que je sors de chez moi et que je ferme la porte, sachant ce qu'il est à l'intérieur dans mon appart, je me dis bon, bah, ça, il se peut que quand je revienne tout à l'heure, il n'y ait plus rien à l'intérieur. Et tonton taxeur? Bah moi chez moi y a rien à taxer à part des Non, disques. mais c'est pas ça que je veux dire. C'est est-ce que toi t'as pensé un jour que un mec dans le genre de Titi Wolf, il te ferait rentrer chez lui et puis quoi, il minimisera le truc au maximum, quoi. Bah non, absolument pas. Je t'ai dit, bon, il m'a surpris. Bon, gentiment, il m'a dit d'aller voir ailleurs. Et bon, moi, je me suis mis à tailler le bout de gras avec lui sur le palier, tu vois, directement, franchement et tout. Puis là, il m'a invité à prendre un petit rafraîchissement et tout. Puis c'est là que j'ai su qu'il était Titi Wolf, animateur de l'émission Banzai, émission qui s'en l'aille. Voilà. Bon, et attends, un dernier truc. Ouais. Comment moi aussi j'ai un peu travaillé là-dedans, quoi. Ah bon? Bah un tout petit peu, hein. Pas grand-chose. Mm-hmm. Et puis j'ai un copain qui vient de me proposer un truc. Mm-hmm. Un peu assez âgé, mais quoi, je veux pas me lancer dedans, hein. Bah, fais autre chose, il y a autre chose à faire dans la vie que taxer. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, hein. Il faut avoir des réactions autres. Ça ne regarde que toi, mon grand. C'est vrai, c'est à toi de décider. Mais cela dit, essaye de réfléchir un petit peu. Vois déjà si c'est un bon coup et puis si c'est pas un coup foireux, une galère pas possible, quoi, tu vois. Et puis, enfin, tout ça, c'est à toi de voir. Ouais. Voilà.
Moi, j'ai pas de conseil à te donner. C'est pas mon rôle, tu vois. Je vais pas te dire vas-y, va taper. Non. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Ouais. Bon, bah, je pourrais te demander aussi une photo dédicacée de toute l'équipe de Banzai. Ouais, mais t'en auras pas tout de suite parce que... Tu veux partir en vacances? étant donné qu'il y a pas mal de gros nuls par exemple qui sont en vacances, oui. Mais écoute, envoie une lettre, on me demande en filant une... Bon, déjà, ça ferait pas mal une de Guéridon, Oh, préféré. Si tu veux, envoie une lettre avec tes coordonnées et rappelle-moi ça. Ah, d'accord. J'en ai d'ailleurs d'autres à faire, donc... Vous inquiétez pas, les gens qui ont envoyé des courriers qui attendent une petite réponse, ça arrive. Ouais, ils ont le temps de vieillir. Mais non, faut avoir le temps de répondre à tous ces gens pour le faire correctement. Faut pas s'empresser. Voilà. T'as plus de questions? Non, personnellement, non. Ok, bien bah Eh ciao ben, salut. alors. Bon, bah, Baline. salut alors. On passe à Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Allô, salut. Salut. Alors moi j'appelle parce que je trouve ça un peu facile tout ce qu'on dit ce soir. Enfin les gens appellent pour dire ouais c'est très bien, ils braquent et tout, mais tout à l'heure t'as dit quelque chose, enfin c'est Titi qui a dit ça, quelque chose qui m'a fait bondir. Ah bon? Ouais. Il a dit tout à l'heure, ouais, quand on pique, tout, la réaction, c'est vachement égoïste. Non, Quand on se fait piquer. Non, je parlais d'un exemple bien précis. Elle me disait, il y a tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est Sylviane qui intervenait, et qui disait, ouais, moi, t'as qu'à venir chez moi, tu vois, tu vas être mal reçu. Par contre, tu peux aller tirer les banques. Alors là, c'est idiot. Si, enfin, mais non, mais réfléchis, c'est idiot. Même Vas-y, va faire une banque, prends des otages, vas-y. Non, mais c'est idiot. Non, mais c'est idiot dans Vas-y. l'absolu. Même si le banquier a 15 000 fois plus de fric que toi, c'est tout de même son argent. Il n'y a pas de raison qu'on lui vole parce que c'est son argent et pas le tien. C'est une réaction égoïste. Il faudrait voler les gens qui n'ont pas beaucoup de fric. Mais ça n'a rien à voir. Il y a des dimensions. Le mec qui va venir chez toi, il va pas te prendre 15 millions, tu les as pas, il va te prendre une télé. Par contre, le mec qui va aller dans une banque, il va prendre 15 millions parce qu'il y a les... Donc la dimension reste la même, tu vois. De toute façon. Non, mais d'accord, mais je vois mon cas. Moi, bon, je gagne pas beaucoup de fric. Ouais. Je me suis acheté un magnétoscope, je le paye pendant 2 ans à crédit. Ouais. Ah, si on me le braque, bon. Mais je suis d'accord. Mais ouais, mais je suis d'accord. Mais je dis Non, pas que c'est bien, attention. On te l'aura pas braqué, on te l'aura taxé. Oui, on me l'aura taxé, mais enfin. Ouais, j'y tiens beaucoup. Ce sera pareil, hein. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais évidemment, mais écoute, la seule différence qu'il y a dans ce domaine, c'est que le mec, le banquier, ce qu'on va lui voler, il en a rien à foutre, il sera assuré, de toute façon, il a des arrières, lui. Par contre, toi, on va te piquer dans le magnétoscope, ça va te faire mal parce que tu te seras signé en enquête pour l'acheter, mais ça, c'est sûr. Bah ouais. Mais bon, mais c'est toujours le problème quand on te vole quelque chose, ça te fait jamais plaisir parce que c'est un truc qui te manque, puisque c'est un truc que tu t'avais, et si en plus tu t'es donné du mal pour l'avoir, ça peut que te faire encore moins plaisir. Qu'on pique les gens qui ont du fric. Non, mais je suis d'accord. Bon, non, mais c'est difficile, c'est facile à dire ça. C'est pas parce qu'un mec a du fric qu'il l'a volé, je veux dire. Peut-être qu'il l'a gagné, peut-être qu'il a transpiré plus fort que toi pour en avoir plus, on sait pas. Enfin, si tu veux, si on lui pique un magnétoscope ou des trucs comme ça. Bon, mais cela dit, peut-être que ce mec-là, il a travaillé 4 fois plus dur pour avoir 4 magnétoscopes alors que toi, t'en as qu'un, tu vois. Ça c'est une question de dimension, on sait pas. Il y a les riches qui sont riches parce qu'ils ont eu de la famille, et puis il y a des riches qui sont riches parce qu'ils ont bossé, etc. Je veux dire. Non, mais je trouve quand on gagne 5000 balles par mois et qu'on vient braquer tes trucs, bon, tu le ressens beaucoup plus. Non, mais bien entendu, mais c'est pas pour ça que les autres qui gagnent plus doivent être taxés pour ça. Faut pas non plus faire du social à tout niveau, quoi, tu vois. Bah non, ouais, mais enfin, ça me paraît plus logique. Non, mais seulement, ce qui est évident, c'est que, de toute façon, je pense que les taxeurs, ils vont plutôt aller vers des endroits où ils seront sûrs de trouver des valeurs que non, bon, c'est pas évident. Bon, je pense. Non, moi, je serais voleur. Je serais voleur, j'irais pas taxer une 2 chevaux tant qu'à faire. Je volerais une belle voiture, par exemple, en parlant de caisse. Au niveau des voitures, ouais, mais au niveau des apparts, mais pareil, enfin, bah, évidemment, tu vas aller dans le 16e, tu es à peu près sûr qu'il y aura beaucoup plus de valeur que si tu vas voler quelque part dans le 11e arrondissement ou dans la zone de, je sais pas, Bagnolet, Montreuil, etc., où les mecs, ils ont difficilement de l'argent pour payer leur loyer, donc, peu d'argent à laisser chez eux ou de choses futiles à acheter. Ça paraît un peu logique, hein. Enfin je sais pas, moi c'est mon raisonnement, quoi. Non, moi je crois que c'est un peu au hasard, ils piquent partout, et puis en fait on pique aussi bien les gens qui ont du fric, les gens qui en ont pas. Non mais attention, il y a piqué, bon il y a des mecs, je pense qu'il y a plein de petits voleurs occasionnels, des mecs qui sont dans le coin, bah oui. qui piquent, mais ça c'est c'est pas des cambrioleurs, je pense, c'est des mecs qui un jour dans leur vie vont voler un truc parce que à ce moment-là ils auront été tentés. Voilà, puis ils auront taxé. Non, moi je crois pas, hein, parce que j'habite plutôt, j'en connais pas mal de mecs comme ça et ils piquent tout le temps. Hein. Ils piquent pas une fois dans leur vie, ils piquent des conneries, mais ils piquent tout le temps. C'est des kleptos alors? Non,
Non, ils bossent pas, bon bah ils vivent de ça. Bah parce que c'est des petits zonards et que les mecs ils ont pas encore compris qu'il y a autre chose à faire dans la vie que de tirer les choses de prix. Bah oui, non mais je sais très bien, mais seulement bon, peut-être que ces mecs-là ils ont pas eu de chance quelque part aussi. Je veux dire, s'ils arrivent à faire ça, c'est que on leur a peut-être pas donné la chance de faire autre chose. Ouais, c'est sûr. Mais je suis pas ça, je veux pas faire non plus. Non, complètement. Mais j'excuse pas un mec. Je pense qu'il y a 15 000 autres façons de se débrouiller dans la vie que d'aller tirer peut-être. Mais cela dit, moi je pense que oui. Non, mais c'est sûr. Mais bon, peut-être que tout le monde n'a pas ce même raisonnement et que certains vont vers la facilité. Et c'est vrai que c'est plus facile d'aller tirer quand tu vois une porte ouverte ou une portière de bagnole ouverte, d'aller tirer un truc en vitesse que de te casser à bosser un mois. Bon, mais ça c'est peut-être un peu de la flemme ou de la connerie, mais je crois que c'est rarement des gens qui sont viscéralement mauvais, etc. Quoi. Ouais, non mais ouais, c'est sûr. Donc c'est ça, en fait, faut pas non plus les prendre pour des meurtriers parce qu'ils ont volé un magnétoscope. Mais je dis que... Mais c'est sûr que ça fait mal, mais c'est évident. Quand ça arrive à des gens comme moi, bon ça m'arrive. Non mais je comprends. J'en parle et... Ah, tu t'es fait taper déjà? Ouais. Ton appart ou ta bagnole? Une bagnole, enfin dans ma bagnole. Mais c'est rien la bagnole. Oh. Non, mais on m'a piqué des trucs qui étaient dedans. Bon, si tu veux, c'était pas grave, mais ça fait quand même quelque chose. Et des réactions comme Exocet qui laisse toujours sa voiture ouverte pour que la personne qui a envie de piquer ce qu'il y a les choses à l'intérieur il a raison. Non, mais c'est ce que je fais dorénavant. Voilà, ne casse pas ses vitres, etc. Ouais. Bon, bah voilà. Bien, bah bonne soirée à toi. Au revoir. Au revoir, Salut. Catherine. Clin d'œil maintenant, bonsoir. Salut. Oh, clin d'œil. Je peux savoir, quand tu auras des gosses, Oui. est-ce que tu leur apprendras à faire ce boulot? Absolument pas, non. Non? Non. De toute façon, moi, j'ai pas eu la chance de faire des études. Pourtant, mon papa, il voulait que je sois chirurgien. Ah. Eh ben non. Eh ben non, tu vois. Mais pourtant, t'as dit que tes parents savaient ce que tu faisais? Ouais, bien sûr. Ils approuvent? Bah, disons qu'ils approuvent pas. Ils me disent, oh, t'es con et tout, ça va mal finir un jour. Mais bon, ils voient qu'il y a rien à faire, quoi. C'est comme ça, et puis voilà. Mais mes enfants, non, absolument pas, non. Mais je veux savoir aussi pourquoi exactement tu fais ça. C'est un plaisir. Si tu veux, c'est une détente. Donc c'est pas par fainéantise ou... Mais disons que c'est un petit peu... C'est un mélange, si tu veux. C'est un mélange de tout, tu vois, de fainéantise d'aller bosser tous les matins et de rentrer le soir à 6h30. C'est de la flemme, c'est un plaisir, c'est... Je sais pas, puis il y a plein de vibrations, tu vois, à ressentir, tu vois. Moi, j'aime bien les vibrations. En fin de compte, il y a beaucoup de plaisir. Et si on te propose beaucoup d'argent, des trucs comme ça, t'arrêterais? Si on me propose beaucoup d'argent, ça dépend. Ça dépend si la chose est intéressante. Si elle l'est, c'est bien. Si elle l'est pas... Bon. Non, par exemple, je sais pas, tu gagnes au loto. Si je gagne au loto? Ouais. Ah, ben là, si je gagne au loto, je pourrais peut-être m'improviser une petite reconversion... sociale, tu vois. Non, parce qu'il y a pas mal de types qui mettent dans le 16e et qui font ça rien pour le plaisir et en fait, ça t'intéresse pas ça. Mais je fais ça pour le plaisir, mais aussi par besoin. Hein. C'est-à-dire, je te dis, c'était un mélange. Ouais. Et je veux savoir aussi, maintenant que tu as voulu cambrioler Titi Wolf, et maintenant tu connais, est-ce que tu recommencerais à essayer de cambrioler? Qui ça, Titi Wolf? Ouais. Mais non, mais je te dis, je le connais que depuis aujourd'hui. Moi, je savais pas pourtant, je suis auditeur de Banzai, tu vois, des fois, quand je suis chez moi, tu vois. Moi, non. Non, il est sympa, Titi Wolf. Ouais, quand même. Ouais. Non, tu vois, et bon, c'est sûr, tu vois, il m'aurait, je sais pas, il m'aurait fait chier, tu vois, il m'aurait dit, ouais, machin, je vais appeler les flics et tout, bon, j'aurais pu, je sais pas, le neutraliser, tu vois, ce que je veux dire, tu vois. Ou alors faire le niais, tu vois, bon, allez, salut, ouais, t'as raison, je me casse, puis 3 jours après, se retrouve tapé, tu vois, non, je suis pas comme ça, tu vois. Non, elle est sympa, Titi Wolf. Alors, faut te savoir pour t'avoir, quoi. Non, il sera pas tapé, Titi Wolf. Non? Non. Et moi? Non. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Okay. Eh ben, salut, clin d'œil. Bon, salut. Salut, l'inspecteur Harris maintenant, bonsoir. Commissaire Spectre, vas-y. Qui c'est que c'est? Allô? Moi, j'ai oublié de poser une question. Y a tes hommes avec toi? Ouais. Avec un W comme Eastwood, hein. Inspecteur Harris. T'es avec Ouais. tes hommes, là? Ouais, je suis avec mes hommes. Merde. Ouais. Dis-moi, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu risques avec la justice si tu te fais piquer? En flag? Ouais. Oh. En train de piquer à l'intérieur, hein, pas la suite. En flag? Ouais. Pas mal. Combien?
Je ne rentrerai pas dans les détails, j'ai pas envie de parler de ça, c'est la galère. Disons que c'est pas bon quoi, tu vois. Ah ouais. C'est pas bon. Ah ouais. Et sinon je vais te demander si un type te dit tu me cambrioles exprès et puis après je te Une histoire d'assurance et tout. Oh, ça peut s'arranger ça, ouais. Ouais, t'acceptes? Ouais. Ouais. Et sinon je veux savoir, tu peux pas avoir des armes, des machins comme ça toi? Des armes? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec Qu'est-ce que tu veux faire non, avec je ça? demande ça comme ça, tu peux avoir des armes ou pas? Ouais. Tu peux avoir? Ouais. Ouais, je peux te rappeler après l'émission? Tu veux monter une révolution Non, mais part tu peux laisser ton numéro au standard. Ouais. Et je te rappellerai dans la semaine. Bon, ok. Sinon, je veux dire à Titi Wolf que je suis Bolino, hein, si vous ne m'avez pas reconnu encore. Encore toi? Encore. Ouais. T'exagères. Titi Wolf que j'appelle demain. Demain soir après l'émission, hein, pas ce soir. D'accord, ok. Parce qu'à la rentrée, il n'est pas terre, là, alors ça va pas. Ok. Bon alors, puisque c'est toi, tu laisses pas ton numéro à l'antenne. Hein? Et ni au standard. Ok. Salut. Salut, Bolino. Qu'est-ce que tu schtroumpfes? J'écoute Banzai schtroumpfé par Titi Wolf. Moi j'aime pas Titi Wolf. 0h54 sur 92 radio 91.10 MHz FM stéréo. Si vous aviez envie de régler vos montres, eh bien c'était le moment opportun. Ce soir, comme tous les soirs, vous retrouvez Titi Wolf avec moi, le tonton taxeur, un cambrioleur que j'ai invité, comme ça par hasard, un petit peu presque par hasard. Puisque, enfin, on vous a raconté ça tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Jean-Pierre maintenant, bonsoir. Oui, bonsoir. Bien, je trouve quand même assez aberrant que l'on puisse inviter un cambrioleur dans une émission. Comment? Bah oui, je trouve ça honteux, parce que si vous faites l'apogée du vol... Comme Et on fait l'apogée de rien du tout? Mais non. On fait l'apogée de rien du tout? Ah si, mais non. le gars qui proposait de... Et Albert, ça te fait pas... Oh, hello boy, oui. ça te fait pas mal au cœur quand tu vois Kadhafi invité au journal d'Antenne 2? Non, mais il n'est pas question de remuer toute la merde. Non, mais excuse-moi, mais c'est pas pire. Certain, mais à ton échelle, toi... Et j'ai vu Khomeini également qui était invité chez Morosi et TF1 à 1h, ça a gêné personne. Et il a tué combien d'Iraniens, tu me rappelles le chiffre un peu? Apprenti, parce qu'il a pas la trempe peut-être, ou enfin une certaine façon de voir les choses, Khomeini, il peut pas avoir des disciples de cette façon. Non, mais en tous les cas, il est prêt à proposer des pistolets à des jeunes, là. Bon, attends, qu'est-ce que tu voulais dire au juste? Eh bien, que je trouve ça honteux que sur les ondes, on puisse passer des cambrioleurs et tout. Et j'espère au minimum qu'il y aura au moins la police pour le recevoir à la sortie de l'émission. Connard. Ah bah peut-être. Non, on fait l'apologie de... Attends, laisse-moi parler s'il te plaît. On fait l'apologie de rien du tout. Seulement Titi Wolf, il fait très fort parce que c'est vrai, on s'est rencontrés d'une manière vraiment très sympathique. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris l'émission en route. Ah bah fallait écouter depuis le début. C'est pareil, j'ai bien compris le sens. Ah non, c'est absolument pas pareil. Tu sais même pas qui c'est, tu sais même pas qui l'a fait, tu sais, t'as juste entendu le nom cambrioleur, voilà. Écoute, je l'entends depuis 20 minutes, dire que c'est un casseur, etc. Puis j'ai bien entendu le gosse là qui proposait un pistolet, qui voulait se procurer un pistolet. Mais par l'intermédiaire de ce gars. Écoute, tu crois quand même pas que je vais lui refournir ce qu'il demande, non? Ah bah franchement, ça laissait bien... Ah ouais, mais c'était un plan. C'était un plan, c'est tout. Bon, non, mais faut... mais c'est du délire, là, si on arrive vraiment à... Non. Ah bah ça, je trouve ça... Non, tout faux, hein. Vanter ça à la radio, je sais que ça se fait dans les cours d'école ou des conneries de ce genre, mais alors, franchement, à la radio, je trouve ça dingue. Si c'est ça, la radio libre, bravo. Vous êtes des champions. Ah. Ok, écoute RTL, il y a de belles publicités sans Bolino. Ah ouais. Pas RTL, j'écoute rarement la radio, que ce soit la télévision ou la radio. C'est tout à fait par hasard. Bon, j'en ai une quand même, je l'utilise. C'est pour la rôder, avant qu'on se la vole. Par semaine. Ah oui, parce que c'est après, ça use les piles. C'est pas la question, là. C'est pas la question. Ah si, bah écoute, si, parce que... Non, c'est vrai, à moins d'acheter des alcalines, plus d'une heure par semaine, c'est délicat. Parce que justement, je suis révolté par la politique. Bah, tu vois, au moins un jour dans ta vie, tu aurais été révolté, et ça, c'est fantastique. C'est constant, hein, c'est permanent. Ah bon, bah alors là, faut te faire soigner. Attends, tu es arrivé sur... pire, justement, quand j'entends des choses pareilles. Non, mais attends, tu es arrivé sur l'antenne pour dire quoi, exactement? Bien que c'est aberrant, l'émission est vraiment folle. D'accord, et bien voilà. Eh ben, c'est aberrant. Salut Jean-Pierre. C'est honteux. Vous êtes des petits vilains, des petits garnements sur l'apologie. Et il est distrait. Il a rien compris. À la limite, c'est une façon peut-être d'encourager, ouais. Non, je sais pas si c'est une façon d'encourager, mais toujours est-il que
lorsqu'on critique quelqu'un, le mieux c'est peut-être quelquefois lui donner la parole et tu t'aperçois de ses défauts, de ses qualités, tu en sais plus sur sa personnalité, ça c'est indéniable. Et ce soir c'est un peu le cas. Ça permet d'en savoir plus sur les mecs qui cassent dans les appartes. Et puis pas de condamner systématiquement comme ça, mais pas non plus de faire l'apologie. Au contraire, à la limite, c'est peut-être une façon de faire comprendre aux gens que, enfin, au moins aux jeunes qui auraient l'intention de faire ce genre de truc, c'est pas en fait une vie de rêve et que non, c'est pas une vie de rêve. C'est plutôt le contraire et qu'il y a plein d'autres choses à faire. Mais lui, là, il semble pas avoir bien compris. Jacques, maintenant, bonsoir. Hello, Jack. Ça va? Ça va. Salut. Bon, je voudrais d'abord dire une chose au sujet des magnétoscopes là. Tu sais, il y a un gars qui parlait des magnétoscopes, ouais. Au puce, tout ça. Mm-hmm. Alors pas touche, faut pas y toucher ces trucs-là parce que c'est vraiment du caca. C'est comme disait Titi Wolf, c'est des trucs qui ont servi ouais, d'appliquer les... à faire les duplicatas. Ils sont plus qu'usés ces trucs-là. Et le gars, bon, bah s'il réussit, bon, même qu'il en achète un, son truc au bout de 6 mois, il va être mince, quoi, s'il ne l'est pas déjà. Eh ben, on espère qu'il t'écoute. Et puis, ce que je peux lui dire, c'est que... Vas-y, dis-lui quelque chose là. Oui, les magnétoscopes du Refourg, il les achète. On peut en acheter, bien entendu, c'est sans problème. Ces magnétoscopes s'achètent emballage non ouvert. C'est-à-dire que on lui vendra le magnétoscope. Avec le carton, quoi, ouais. Avec le carton non ouvert, scotché avec lampe tout. Ouais. Bon, on lui vendra ce truc-là, on lui vend, je sais pas moi, 7000, on lui vendra quand même 4500 balles. Hein. On lui vendra pas 1500 balles. C'est un bon prix. Mais l'inconvénient d'acheter ces magnétoscopes du Refourg, c'est qu'on ne peut pas les faire réparer. Ah oui, oui, voilà. Ouais. Voilà le lézard. Ce qu'il faut absolument, c'est que acheter un magnétoscope du Refourg, c'est très bien, parce qu'ils sont tout neufs, ils n'ont jamais servi, mais il faut connaître quelqu'un qui puisse le réparer au cas où. Voilà, ouais. Parce que sinon, ouais, c'est sûr. Si jamais quelqu'un a un magnétoscope de Refourg chez lui, qui par malheur le donne à réparer, il est foutu ce mec, parce qu'il va être taxé de fourgue, de tout ce qu'on veut. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est sûr. Faut faire gaffe avec ça. Ouais. C'est hyper dangereux, hein. Moi je sais que... Ça t'est arrivé personnellement? Ah ben moi j'en fourgue, c'est pour ça. Ah d'accord. J'en ai refourgué quand même quelques-uns et disons que j'avertis toujours les gens de ne jamais les emmener à réparer. Tu fais bien de le préciser, c'est une bonne chose. Non mais le truc des puces, attention, faut faire gaffe. Hein. Ouais. Mais ce que je peux dire c'est que dès qu'il y en a un qui est à vendre, un truc taxé, automatiquement il est sous emballage et il n'a jamais été ouvert. Hein. Ouais bien sûr, le carton est intact et tout. Ah ouais. Puis c'est jamais comme ça au puce devant tout le monde. Non, faut pas qu'il rêve le gars. Hein. Ouais. Bon, au puce, il a dû marcher, il a dû fonctionner quoi. Il doit être tout naze quoi à la limite. Enfin disons que moi je serais lui, je me renseignerais surtout qu'autour de lui il doit y avoir du monde, même qui ne connaît pas. Et que... Il y en a énormément en ce moment Moi je peux te dire que la semaine dernière, sur Paris, il devait y avoir à peu près 7 ou 8 000 magnétoscopes à refourguer. Ah ouais. Sur Paris uniquement. Mmh. Et disons que ça va très vite. Hein. 7 ou 8 000 magnétoscopes, ça se vend en 4-5 jours. Ouais, c'est des petits pains quoi. Mais c'est vrai en plus. Puisque bon, personne n'en... Enfin 4000 balles c'est cher même pour un... Écoute, ils sont vendus, ce qui est vendu 4000 balles, c'est du magnétoscope qui vaut dans les 8 à 9000 balles en Angleterre. D'accord, ouais. En général, c'est les magnétoscopes, si tu veux, c'est facile à gauler en plus. Bon, bah, t'as un routier qui arrive, quand tu prends le camion, tu fous le camp avec, hein. Qu'est-ce que tu fais du routier? Le routier il est en train de bouffer, quand il ressort, tant pis pour lui. Ah ouais, d'accord. Ils sont, on commence à tout connaître sur les arnaques. Et, comme en général, les routiers qui transportent ces magnétoscopes, ce ne sont jamais des routiers à leur compte, sont toujours des entreprises. Ouais. Hein, parce qu'on s'amuse pas non plus à taxer un pauvre mec qui s'est fait chier à acheter un bahut, tout ça. Mais c'est toujours des entreprises d'un tel transport, et c'est jamais marqué, si tu veux, entreprise, je sais pas moi, X, non, c'est toujours entreprise transport international, ceci, de cela, toi. Et bon, bah, si tu réussis à savoir, ceci, cela, tu taxes le bahut, tu traînes le bahut sur, je sais pas moi, 20-30 bornes, pas plus, faut pas non plus se promener, traverser la France avec. Et puis, magnétoscope, t'en as pour 2 heures à tout descendre, hein. Puis tu laisses le bahut où il est. Puis après, bon, je sais pas, dans un bahut, tu peux trouver jusqu'à 1000 magnétoscopes, hein. Facile. Ça va très très vite, hein. Faut de la main d'œuvre. Disons qu'à 5, on met... Ouais, c'est bon. Ouais, on fait ça à 5, ça va très vite, hein. Non, mais ça, je peux dire, c'est que ça vaut le coup d'en racheter.
Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a des télés, il y a Ah ouais, tout ce qui s'ensuit. il y a Ouais. des magnétophones à bande, il y a des instruments de musique aussi. Ah, voilà qui est bien. En ce moment, on fait pas mal d'instruments de musique, ça marche. Qu'est-ce que c'est comme instrument? Alors, il y a du Fender. Des Fender? Ouais. Mmh. Et il y a aussi... Des pianos ou des guitares? Non, il y a guitare, on a Guitare. des orgues Yamaha. Ouais. Yamaha, et il y a aussi C'est un des magasin. batteries premiers. Des quoi? Ouais, des batteries premiers. Ouais, pas mal ça. Ah, mais c'est... Mhm. Il y a du C'est monde. hypermarché, quoi. En fait, t'es un PDG de supermarché. Bah, dis donc, bon, si tu veux, nous, on est qu'à 5 à se connaître. On sait qu'à tel endroit, il y a un bayou, il y a un entrepôt. On sait ce qu'il y a dedans, on nous dit il y a ça dedans, on y va, et puis c'est terminé. Hein. C'est fantastique. Bah, disons qu'il vaut mieux faire ça que de se faire chier à braquer une banque. Faut jamais... Ouais. On a fait ridicule. Ouais. Ça... Enfin non, c'est pas que c'est ridicule, mais moins disons dangereux. que tu peux recevoir, quoi, tu vois. Malheureusement, bon bah, Mais c'est beaucoup ça tourne moins mal, tu dangereux reçois, quoi, voilà. C'est moins dangereux d'aller prendre un camion, foutre le camp avec, de le décharger, et puis d'amener le matos où il doit aller. Ouais. Mais surtout, jamais un couteau, jamais une arme, ni quoi que ce soit. Hein. Mhm. Même pas un élastique, on sait jamais. On pourrait dire que c'est une arme blanche. Mhm. Eh ben c'est bien ça. Non mais c'est bien de faire la fougue, c'est pas mal. Ça rapporte. Ça rapporte. On vit votre bien. Mhm. Bah, les enfants, je vais vous laisser. Ouais. Ok. Salut, Jacques. Salut. Salut. Bien, maintenant, c'est Tina. Bonsoir, Tina. 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 Il faut allumer ton tourneur, Tina. Elle est bonne, hein. Allô, Tina. Oui, Bonsoir. bonsoir. Nous t'écoutons. Alors, je voulais demander à tonton taxeur Oui. si le cas s'est présenté un jour où l'on a cambriolé, on a cassé complètement une maison et on a déménagé entièrement. Est-ce qu'on peut, par chance ou par moyen quelconque, essayer de retrouver une partie de ces meubles? C'est une entreprise assez hasardeuse. Oui. Hein moi, je Est-ce connais que des le cas gens. s'est trouvé où l'on peut, quand même, à la suite de quelques chances, entre guillemets, retrouver quelque chose? Oh, je pense pas. Ou alors, faut être vraiment chanceux. Hein. Oui. Parce que c'est pas dans des salles des ventes tout ça qu'on va déposer tout ça. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je pense pas que, à moins vraiment d'un coup de bol pas possible, tu vois. Mais enfin, je Oui. pense pas. Oui, écoute, j'ai l'impression que c'est le cas de dire un coup de bol pas possible. C'est plutôt pas possible, je crois, que le coup de bol. Oh, moi, je connais pas. Hein. À ma connaissance, non. Il n'y a pas moyen. Je connais des gens qui se sont fait taxer et qui n'ont jamais pu retrouver. Et pourtant, Oui. c'était dans la même ville. C'était quand même une belle descente qui a été faite. Hein. Ah ouais. Quand ça descend, ça descend. Hein. Pas de pétard. Flard. Oui, Et puis alors voilà. vraiment, c'était les doigts de l'emmener. Ouais. Ah oui. Oui. Moi, je ne sais pas s'il y avait un petit billet à trouver pour essayer de retrouver. Oh, faut pas y penser. Non. Non, faut pas y penser, non. Parce que j'attends mon tour depuis tout à l'heure. J'avais quelques idées malhonnêtes de, comment dirais-je, d'être aussi malhonnête que les taxeurs en question. De toute façon, tout le monde peut taxer, hein. Y a pas de problème. Hein. Même Tout le vous, monde, quand même même, toi. pas même- généraliser. Mais Tout le monde peut si, tout le monde selon, peut taxer. La folie du moment peut-être, mais enfin on peut aussi taxer alors une plume à écrire et une pomme, si on n'a pas ça taxé. Voilà. C'est la Oui, taxe. moi j'aimerais bien avoir affaire aux taxeurs, si je pouvais les retrouver, comment on peut, des cas comme ça peuvent être un petit peu éclaircis, je sais pas. Il faut avoir des idées, quoi. Ouais. Non, je pense pas que ce soit un truc. Tu sais, quand tu pêches une crevette, hein, tu sais pas où elle habitait avant que tu la pêches. Voilà. Pas de problème. Non, faut pas y penser. C'est donc une idée. Hein? Ouais, c'est une idée. Ouais. Oui, il fourgue les meubles un petit peu à la sauvette. Enfin, les meubles. J'ai l'impression,
les fourgues à la sauvette, Enfin, les au meubles, tiers du prix ou au quart, je ne sais pas, mais selon ses besoins de... Personnellement, immédiats. moi je m'en fous des meubles. Hein. Oui, mais... Parce que d'abord, je ne pense pas que tout le monde raffole de meubles. Non, j'ai pas une camionnette assez grande, d'autant plus, c'est la plupart des meubles. La plupart des meubles que j'ai trouvé ne valaient... Si c'était une question de camionnette, il faut pas se jeter. Non, mais de toute façon, ça valait pas la main d'œuvre. Hein. Oui. Les meubles ne valaient pas la main d'œuvre. Non, mais ceux-là... À moins des meubles style anglais, tout ça, là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Ils étaient même style 18e. Ah, quand même, ouais. Ah, ah. Largement. Ça devait être joli, tout ça. Pas, même pas. Je sais pas s'ils sont des professionnels ou c'était des gars vraiment tout à fait plein de bol comme... S'ils ont embarqué les meubles, c'est qu'ils étaient connaisseurs. Arrivé au pifomètre, c'était... La caverne d'Alibaba, entre parenthèses. Écoute, s'ils ont embarqué, c'est qu'ils connaissaient la musique, puis ils ont vu que c'était... Ce sont des gens très méfiants, je crois qu'ils ont eu du bol. Alors, je les connais... Mais enfin, on n'embarque pas des meubles comme ça, sous prétexte que, tiens, c'est des meubles, on va embarquer. C'était si simple que ça a été fait comme ça. Comme des grands. On a cassé grande fenêtre. Qu'est-ce qu'il y avait comme meuble exactement? Comment? Qu'est-ce qu'il y avait comme meuble exactement? Des meubles superbes. C'est-à-dire? Des meubles, au moins 8 ou 9 meubles magnifiques. Oui, mais quoi comme meuble? Des meubles 18e d'époque, hein. C'était vraiment des meubles dont ils avaient hérité de enfin, je sais pas, des tables, des armoires, des buffets, pas d'armoires, c'est trop commun, des bureaux, des commodes, voilà. des poudreuses, des pendules, des bahuts vaisseliers, des bahuts de cordes, mais des choses superbes, vraiment. Voilà. Si j'avais pu les taxer, moi je les aurais devancés. Ouais. Bien sûr. À part ça? Ah oui, alors moi je crois que si j'étais un petit peu taxeuse comme ça sur les bords un jour, je crois que je me ferais, peut-être il y aurait des flics toujours derrière, j'essaierais de contacter les gens pour essayer de leur rendre une partie ou de les revendre comme on fait dans certaines mafias, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, alors vous pouvez toujours vous essayer, hein, ça vous empêche pas d'en jouer un peu en solo, si je peux dire. Hein. Oui, mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et je vois que jusqu'à présent les petites choses sont des petites choses plutôt qui se sont passées plus ou moins mais oui. Je n'ai pas encore vu de comment dirais-je de casse importante. C'est pour ça que j'ai voulu signaler celle-là parce que ça devrait être assez intéressant. Peut-être bien, il aurait fallu que je tombe sur un autre tonton taxeur si par bonheur. Ah, mais il n'y a qu'un seul tonton taxeur et je suis celui-là. Oui. Les autres sont des cambrioleurs. Oui, justement. Un jour, vous ferez peut-être une émission sur la cambriole. Oh non, je pense pas. Non, c'était vraiment exceptionnel ce soir. Ah bon? Ouais. Eh bien, ça va falloir que je l'écoute et j'en ai pas dormi, là. J'attendais mon tour. Là, c'est vraiment de l'inédit, là, sur 92 Radio. Bien. Au revoir, Tina. Au revoir. Au revoir. Bernard, maintenant, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais dire que, d'abord, le mec qui a parlé de morale et de scandale, etc., c'est un con. Bon, ça, c'est pas pour ça que je téléphone. Tu disais tout à l'heure que tu étais très attaché à tes disques. Ouais. Moi, je suis très attaché à mes bouquins. Et je me suis fait cambrioler 2 fois et jamais on a touché à mes livres. Ah, parce qu'ils aimaient pas la lecture. Parce que c'est difficile à négocier des livres, j'ai l'impression. Des disques, ça doit être beaucoup plus simple, je pense. Ouais, les disques, ça va Est-ce qu'on n'a pas piqué mes bouquins? Bon, j'ai des bouquins de valeur, bon, ça, il faut le savoir. Enfin, des éditions originales, des choses comme ça. Ouais, bien sûr, mais à ce moment-là... Ça, il faut le savoir, parce qu'il faut ouvrir le livre, regarder le numéro, etc. Mais j'ai aussi des bouquins de valeur qu'on voit tout de suite, des reliures, des choses comme ça, des Pléiades. Bon, on voit tout de suite que c'est des bouquins qui sont pas des bouquins à 10 balles. Et à chaque fois qu'on m'a cambriolé, c'est arrivé 2 ou 3 fois, on a piqué pas mal de trucs, des choses qui brillent, hein, mais jamais on a touché au livre, même pas un petit volume à 100 francs. Alors est-ce que c'est parce que les gens sont ignorants de la valeur d'un livre, ou parce que est-ce que c'est dur à fourguer après? C'est peut-être un peu tout, tu vois, soit parce que bon, ils ont pas de plan pour refourguer des bouquins, ou alors ils y connaissent rien, ou alors c'est emmerdant à refourguer, tu vois, voilà, un tas de trucs, tu vois. Qu'est-ce qu'ils t'ont taxé alors? Des trucs qui brillaient, une montre ancienne, des bagues, des saloperies comme ça, quoi. Ouais. Enfin, des trucs comme ça, bon, les papiers, bien sûr, le sac avec tous les papiers, les clés de l'appartement, ça m'avait beaucoup amusé aussi. J'étais à ce moment-là en train de déménager,
Donc j'avais mon appartement où j'étais, j'avais l'appartement où j'allais habiter, et puis j'étais barman à ce moment-là, donc j'avais aussi les clés du bar. Et le mec a pris absolument toutes les clés. J'ai dû faire changer tout, ouais. J'ai dû faire remplacer trois portes. Enfin, c'était assez épouvantable. Ça m'avait beaucoup amusé parce que je me demandais vraiment comment il allait se servir de ces clés. Est-ce qu'il voulait revenir après ou... Peut-être qu'il allait revenir, mais enfin, le mec qui est un peu sensé, qui va taper, il sait très bien que s'il a pris des clés, bon, bah, la première chose qu'il va faire le particulier, c'est de faire changer les serrures et les systèmes de fermeture. Moi, je m'étais demandé s'il n'y avait pas moyen de les refourguer en faisant des passes ou des choses comme ça. Est-ce qu'il n'avait pas piqué toutes les clés pour les refondre ou les transformer Oh, non. C'était un drôle de réflexe, je trouve, de ne pas toucher au livre et de prendre les clés. Je trouve ça assez marrant. C'est un peu un primaire, peut-être. Ils étaient peut-être un peu tendus, tu vois ce que je veux dire, pendant leur boulot, et puis bon, ils ont pris un petit peu n'importe quoi, voilà. Faut pas être tendu hein, quand on fait ça, non, faut être tout calme, hein, tout serein, faut siffler tout. Je crois, ouais. Et la chose qui m'avait beaucoup amusé aussi, c'est la deuxième fois, bon, le mec, pareil, avait pris les papiers, la montre et tout ce qui s'ensuit, mais il avait absolument pas touché un billet de 10 000 balles qui était sur la table. Il a pas pris les 10 sacs? Il a pas pris les 10 sacs, non. Oh. Il avait laissé la monnaie, le billet de 10 000 balles, et il avait pris tout ce qu'il y avait autour. C'était peut-être ton pourboire. Il avait laissé en jeu. C'était faut pas me laisser dans la merde le lendemain matin. Voilà, c'est ça, c'était un cambrioleur au grand cœur. C'était un mec gentil, alors. En plus, bon, le gars tout à l'heure qui disait que c'était scandaleux et autres. Ah non, mais il a rien compris. On lui en veut pas de toute façon. Moi, le gars qui m'a cambriolé la deuxième fois, je sais qui c'est, je sais où il habite, et bon, j'ai rien dit, enfin. Si ça l'amuse de me cambrioler, je dirais pas que je suis content, mais je vais pas aller le dénoncer aux flics et faire un procès, truc machin, bidule, pour une montre et deux bagues. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire des trucs comme ça? Ça veut rien dire. C'est ridicule. Bah. À propos de Tina, qui t'a fait tout à l'heure, elle pourrait être regardée chez les antiquaires, mais enfin là, c'est vraiment une... Ah, peut aller jeter une bille, ouais, en effet. Ouais. C'est vraiment un hasard de tomber dessus, mais j'avais, là où j'habitais avant, un copain antiquaire qui était associé avec un taxeur. Et donc, quand il avait besoin de meubles pour son magasin, il demandait à son copain, dis donc, qu'est-ce que tu as en stock, etc. Et puis il revendait tout simplement. Donc, chez les antiquaires, on trouve souvent des meubles un petit peu comme ça, qui viennent de suffit de fouiner un peu, quoi. Voilà, c'est ça. À part ça, bon, je sais pas trop comment elle peut faire, moi je connais pas. Oh non, je vois pas comment elle pourrait faire non plus. Je connais pas du tout les liens, enfin, je lui signale. Il y a du boulot. Et puis alors le gars qui parlait de musique tout à l'heure, si un jour il retrouve le saxo qu'on a piqué à mon frère, ce serait sympa. Ah ouais, il s'est fait taxer son sax? Ouais, dans la bagnole. Il joue quoi, du jazz? Ouais, enfin il commence et il avait vachement économisé pour s'acheter un saxo, pour prendre des cours et tout. Il avait commencé les cours, il se gare devant chez moi un jour et bon, il prend une bière et un quart d'heure après... Plus de saxo, quoi. Il n'y avait pas que le saxo, il y avait de choses. C'était quoi, un alto? Un alto, ouais. Ouais, alors il a plus de saxo, donc il a dû arrêter les cours de saxo, alors qu'il avait commencé depuis 6 mois, et puis moi, bon, j'avais des trucs à moi dans le truc aussi qui ont disparu, mais enfin, c'est pas grave, ça. Le plus grave, c'est les saxons, quoi. Ils ont même piqué l'aspirateur, je vois ça. Bah ils en avaient peut-être besoin. Ouais, peut-être qu'ils jouaient de l'aspirateur et qu'ils aspiraient avec le saxo, je pense. Oui, il a peut-être cru que ça faisait partie de l'aspirateur, le saxo. Eh ben, je veux dire, franchement, si je rentrais, mettons quelque part, tu vois, et que je voyais un saxo, ou je sais pas, une clarinette, ou une contrebasse, ou je sais pas, eh ben, je la prendrais pas, tu vois. Je la prendrais pas, parce que, étant moi-même musicien, moi je joue de la guitare. Ouais, moi aussi. Ouais. Et bon, moi je touche pas à l'instrument, même s'il a de la valeur, je taxe tout ce qu'il y a à côté, sauf l'instrument. Moi c'est pareil, on m'a jamais piqué ma guitare. J'ai une guitare de, je sais pas, 400 000 balles à peu près, enfin 4 000 francs chez moi, c'est pareil, elle n'a jamais disparu non plus. Tout ce à quoi je tiens, c'est-à-dire mes livres et ma guitare, on me les pique pas. Tout ce à quoi je tiens pas, c'est-à-dire ma montre, les trucs, les machins qu'on se met au doigt. Tu as de la chance, c'est bien. Ça, on me le pique pas. Alors je peux donc laisser la porte de l'appartement ouverte et je sais qu'on touchera pas aux livres. Ce que tu disais aussi pour les voitures l'autre jour, tout à l'heure, là, c'est très vrai. J'ai fait un voyage avec une amie, on a absolument laissé toutes les portes ouvertes. En plus, c'était une 2 chevaux, donc un coup de couteau dans le toit, c'est tellement facile à faire. On a tout laissé ouvert, absolument chaque fois qu'on stationnait, on n'en s'est jamais rien fait piquer, jamais. Enfin, on laissait la voiture vide, évidemment. Ouais, bien entendu. Évidemment. Bien, ben on te remercie, Bernard. Ok, je retourne à mes bouquins. Voilà. Salut. Vous arrêtez d'appeler, on va faire avec les derniers qui sont au standard, donc vous n'appelez plus merci, c'est Claude maintenant, bonsoir.
Ah oui, il est parti, Claude. Bien. On va prendre, je crois, Lucienne, donc, c'est d'appeler, c'est d'appeler. Elle est déjà passée. Pardon? Lucienne. Je sais pas si c'est Elle la est déjà même. passée à longtemps. C'est la même. C'est la même? Bah, ce sera la dernière de la soirée, à moins qu'il y ait encore quelqu'un au standard. Il y a encore quelqu'un. Bonsoir, Lucienne. Oh, bonjour. Oui. Voilà, je voudrais vous demander là, ce que vous pensez à ce qui est arrivé à ma voisine. Voilà, ils sont venus chez elle, ils l'ont cambriolé. Oui. Et tout ce qu'ils n'ont pas pu emporter, ils l'ont cassé. Et Ah, en non. plus, ils ont fait caca. Et ils ont barbouillé les murs avec. Oh. Et ils ont lacéré la moquette de coups de couteau. Oh, les malpropres. T'as pas l'impression que c'est des gens qui lui en voulaient Oh, les particulièrement? J'ai l'impression que c'est ça qui s'est passé. Ouais, ça me paraît assez, Oh, les malpropres. assez flagrant, là. Hein. Oui. C'est dégueulasse. Oui, en plus. Elle est revenue de vacances, elle a dit que c'était infect. Ah, je veux. Ouais, non, mais ça doit être des gens qui lui en veulent. Apparemment, je trouve ça un peu gros. Oui, je crois aussi. À part, nous, on a été cambriolés jamais. Une fois, ils sont venus parce que mon père était serrurier aussi, et il avait plein de clés. Il avait le double de plein de clés. Et puis un jour, ils sont venus lui emprunter sa sacoche. Comme mon père joue au billard, ils sont venus, ils ont dit voilà, on vient de la part de monsieur. Je dis pas non parce que on vient de la part de monsieur, il nous a dit de venir chercher les clés pour ouvrir notre porte. Alors comme ma soeur, elle était toute seule à la maison, elle a donné la sacoche de clés. Et puis on l'a jamais revue. Donc doute, c'était pour... On sait à quoi que ça va servir aussi. Bah tiens. Une autre fois, ils ont ouvert la voiture de mon frère. Et puis là, au lieu de y piquer son autoradio, au contraire, quand il y est retourné le lendemain matin, il y avait les cigarettes et un briquet qui était resté sur... C'est tout. Ouais, là, c'est encore un coup de chance. Oui. C'est-à-dire, ils ont dû être dérangés aussi, là. Pour, ils ont pas piqué l'autoradio. Voilà, c'est tout. Bien, bien. Bah, je te remercie, Lucienne. Au revoir. Au revoir. Gérard, maintenant. Bonsoir, ou plutôt rebonsoir. Je voulais simplement dire que tout à l'heure, je suis passé à l'antenne, et si j'étais un peu amer, c'était au sujet un souvenir qui remonte à 6 mois, et je me suis fait tirer aussi, mon appartement. Et bon, c'est le Jean-Pierre, hein, sous le nom de Jean-Pierre tout à l'heure. Bon. Ah, c'est toi qui étais ulcéré, outré, là? Ah ouais, ok, d'accord. Et il est tout à fait normal que j'ai une réaction comme ça. Ouais, mais à ce point-là, c'est exagéré. Pourquoi? Oh non, la police et tout, t'as commencé à rentrer dans les détails. J'ai la colère quand même que je suis encore... Mais non, même quand je suis en colère, moi je modère mes paroles, tu vois. Tu te rends pas... Non mais... De toute façon, elle est faite pour ça, la police. Hein. Non mais attends, non mais il s'agit pas de ça, là. Tu sais... On arrive à dire des choses comme ça, faut vraiment être très en colère. Mais elle est faite pour quoi? La police, pour faire la circulation. Ah, pour faire la circulation. Traverser les enfants à la sortie des écoles. Et j'ai continué donc à suivre l'émission, puisque je l'ai pas prise au départ, mais ça fait un petit moment que je suis dessus. Et je dois avouer que vous avez continué à vous vanter du vol. Bah, t'as encore rien compris. Je voulais savoir une chose aussi. Radio 92, c'est pas une radio qui est subventionnée par les impôts des contribuables? Mais j'en sais rien, et pourquoi? Il n'y a pas une partie, parce que en plus, on se permet de payer pour avoir des émissions pareilles. Oh, tu nous emmerdes, je te dis au revoir, salut, tu nous fais chier. Facile de raccrocher. Hein. Ouais, mais je sais que c'est facile, mais c'est pour ça qu'on va le faire. Bien fait. Qu'est-ce que c'est que ce réa Deux fois, qui nous parle d'impôts, qui parle de fric, et qui n'entend que parler de subventions, etc. Oh là 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 là, c'est triste d'être comme ça tout de même, je veux dire. Allez, tout de suite, c'est un mec qui est apparemment très répressif et c'est assez nocif. Répression. Un mec va lui tirer son autoradio, il va lui mettre une balle dans la tête. C'est un cow-boy. C'est dangereux les gens comme ça. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui se fait tuer ici. Ouais, il y en a qui veulent jouer les euros, ouais. dans un bac. Ils en prennent une, ils comprennent pas. C'est peut-être ce genre de type, ce serait pas étonnant. Giro. Bien, vous arrêtez d'appeler. SVP, merci, on n'a pas fait l'apologie de la cambriole, rien à voir. Il a parlé de ce qu'il faisait, il a répété de boulanger. Bon, il fait un métier marginal, un métier truand, et il y en a plein d'autres qui font de genre de magouille. C'est bien d'être venu en parler, il en aurait pas parlé, ça aurait été pareil, sauf que les gens auraient pas peut-être été au courant de certaines choses. Et je pense pas que ça a été l'apologie, au contraire. J'ai peut-être rendu service à des gens ce soir, en fait. Complètement. Jérôme, maintenant, bonsoir. Salut Jérôme. Salut. Je voudrais avant tout passer un petit message à Jean-Pierre alias Gérard. Ouais. Pauvre connard. Il a même pas l'honnêteté de garder le même prénom d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Enfin. Répète-le. Pauvre connard. Ah, ok. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Super pauvre connard, voilà, bon. Moi je voulais poser une petite question parce que ça m'intéresserait de savoir puisque j'ai fait quelques trucs comme ça. Enfin, disons des histoires de chèques. Et j'aimerais savoir si, par exemple,
qu'on arrive à avoir un chèque, à encaisser un chèque, quoi. Mhm. Tu vois, un chèque, par exemple, je sais pas, admettons, nous envoyer un chèque, hein, qui est pas rempli, on met notre nom. Ouais. Est-ce que la personne peut savoir qui l'a encaissé? Un chèque en blanc, quoi. Ouais. Attends, qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. C'est un peu comme si tu volais un chèque, quoi, en fait. Quoi, je comprends pas, c'est-à-dire? Ouais, bon, par exemple, je sais pas, hein. Je prends un exemple. Bon, tu téléphones à quelqu'un, tu dis voilà, bon, ou tu passes une annonce. Admettons, t'as passé une annonce où avec un faux nom, il faut s'adresse. Hein. Bon, il téléphone, tu laisses ton numéro. Ou même, non, même pas ça, tu vois. T'appelles quelqu'un, bon. Ils vont, je sais pas, une. Il t'envoie un chèque en blanc, tu le touches, c'est ça. Voilà, par exemple, Mais il y a toujours des traces pour un chèque, voyons, tu vas pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par exemple, je comprends bon, pas bien. Tu l'achètes un disque, admettons. Hein. Oui. Tu lui achètes un disque? Non, toi, admettons, tu lui vends un disque. Ouais. Bon, il dit ouais, bon, il te fait confiance, il t'envoie le chèque. Ouais. 50 balles. Ouais. Admettons, il a pas ton adresse, t'as réussi à le subtiliser dans une autre boîte aux lettres, un truc comme ça. Ouais, bah de toute façon, le chèque, c'est pas grave, il y a des traces tout le temps, les banques ont les traces des chèques. Ils vont tout de suite savoir que c'est toi qui as fait l'arnaque. Ah, d'accord. Mais t'es vraiment obligé de faire une arnaque, c'est pour 50 francs, un pauvre mec? Non, c'est pas 50 balles. Mauvais plan. C'est 2500 balles. Bah pourquoi tu veux faire une arnaque de 2500 balles? Bah parce que c'est tout, j'ai le chèque et si je l'encaisse, j'ai 2500 balles, c'est tout. Et ben l'encaisse pas, tu le jettes. Parce que de toute façon, sinon tu vas en prison. Tu préfères aller en prison pour 2500 balles, c'est médiocre, je veux dire. Ouais, mais non, on est d'accord, non, mais c'est pas y a la plein... question, mais le mec, tu vois, bon, Ouais. je devais lui vendre un truc, hein. Ouais. Bon, c'est un micro-ordinateur. Ouais. Bon, le mec, il m'a envoyé les 2500 balles. Bon, bah, je peux les encaisser, et puis... Mais tu trouves pas ça... Non, mais franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il porte plainte? Non, mais attends, réfléchis à un truc. Moi, je trouve que quand des gens font confiance comme ça dans la vie, je crois qu'il faut les récompenser, faut pas leur faire d'arnaque, parce que c'est tellement rare maintenant les gens qui te font confiance. Non, mais... Attends, écoute un petit peu. Non, mais attends que je t'explique un truc, Oh, ce mec... attends, laisse parler. Non, mais laisse-moi terminer. Non, Titi, s'il te plaît. Non, mais attends, c'est pas contre important. toi. Non, mais vas-y. Attends une petite seconde. Non, je dis, il y a tellement de gens qui dans la vie sont méfiants, etc., que lorsque quelqu'un fait un petit peu confiance, faut savoir le récompenser. Ouais, parce qu'après, c'est un mec qui va se braquer tout le temps dans de sa vie et qui va être soupçonné autant que l'autre qu'on a pu avoir à l'antenne tout à l'heure. Ouais, mais justement, ce mec-là, moi, j'ai déjà eu affaire, sans qu'il sache. Ouais. Je lui avais acheté un truc et je lui ai fait la même confiance. Bon, c'était pour 200 balles. Il m'a chouré les 200 balles. Bon, bah maintenant, il m'a fait confiance pour 2500, il la revoit plus. Alors, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est autre chose. Voilà, c'est tout. D'accord. Bon, là, la somme est 12 fois et demi plus élevée, mais c'est pas un problème, ça. De toute façon, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ouais, je lui ai envoyé un chèque. Alors, moi, il m'envoie un chèque, je le connais pas, ce type. Enfin, je dis, ouais, il m'a envoyé un chèque, bon, c'est tout, il m'a donné de l'argent, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il... Ouais, bah oui, pourquoi pas. Ouais. C'est à toi de voir, de toute façon, père. Puis les 2500, je vais les envoyer à 92 radios. Voilà, et ça te fera une belle carte d'auditeur. Ouais. Ok. Salut à toi. Bon, Salut. bah, bonsoir. À la prochaine, Jérôme. Le dernier de la soirée, je crois, ce sera... Oui, vous arrêtez d'appeler, hein, s'il vous plaît, merci. C'est Claude. Bonsoir, Claude. Hello. Allô? Salut, on t'écoute. Oui. Allô? Bonsoir. Oui, vas-y. Écoute, vous pouvez m'excuser, je vous entends très mal. Écoute dans le poste et tu parles dans le téléphone. Il faut que tu gardes ton transistor ouvert. Et dis donc, il y a une chose qui m'a vraiment étonné ce soir. Enfin, vraiment étonné, tout compte fait. Pas tellement. Parce que cette émission, tout compte fait, elle est basée sur un humour un peu morose. Et l'humour morose, tout compte fait, bon, il faut le saisir, il faut le prendre tel qu'il est, et il nous fait passer des bons moments. Parce qu'il y a les gugus en face, tout compte fait qui ne comprennent pas les réponses telles qu'elles sont faites. Eh ouais, bien sûr. Non mais, sincèrement, il y a des plaisanteries à froid qui tombent là, comme ça là. Il y a des moments où j'ai le tourniquet, et je me demande, mais qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Et puis quand j'ai fait le tour, je dis merde, il l'a renvoyé à sa place, et puis salut les copains. C'est pas comme le petit mec là derrière, hein, excuse-moi je dis petit mec, c'est peut-être un grand, monsieur, qui lui parle d'impôts, de redevances et tout le truc. Qu'est-ce que ça a à foutre dans l'émission? Là je te pose ma question, pas plus. Ouais, bah tu pas vois grand le chose, mec ouais. avec le qui demande des armes, à sa voix ça a l'air d'être un jeune merdeux, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en foutre? Et pourquoi est-ce que ces gens-là Non, ne mais viennent pas apporter de je sais, il y a des gens qui sont sur tirés parce que... l'antenne
Non, ça sert à rien de le descendre, en plus, il est pas là, le mec. Non, je sais qu'il y a des gens qui sont ulcérés de m'avoir entendu à l'antenne parce que le mec me demandait est-ce que tu peux avoir des armes, tout ça. Bon, moi, je lui ai répondu, tu vois, mais il faut pas que les gens prennent ça au sérieux, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que... moi, je connais pas cette personne, je vais pas... tu comprends? Hein, faut pas prendre ça comme ça au premier degré. Non, mais je prends pas au pied de la lettre. Mais vous avez des réparties qui sont sensationnelles et tu en as d'autres d'autres types là qui viennent là, directement, bling, on prend au pied de la lettre. Merde, je sais pas, c'est pas de l'humour anglais. Mais non, parce qu'il y a des gens qui ont de l'humour et d'autres n'en ont pas. Il faut quand même rester là dans votre domaine et vous êtes sympa là-dessus. Parce que les plus graves problèmes, vous les traitez avec humour. Qu'est-ce qu'on demande? Oui. Moi, je demande un truc, hein, c'est que si jamais Pierre Dac pouvait revenir, c'est sûr, vous seriez ses élèves. C'était un grand bonhomme. C'était un grand bonhomme. Bah oui, c'est justement pourquoi je le dis. Vous, les plus graves problèmes, vous les traitez avec humour. Il y a des gens, ça les fait chier. Eh oui. Bon, bah je reconnais, moi, il y a une seule chose qui m'a emmerdé ce soir, c'est le monde qui, pour moi, c'est une merde, qui te demande des armes. Ça c'est un truc qui m'emmerde. C'est pas grave, ça. Il aurait des armes, il saurait pas quoi en faire, c'est une parole en l'air. C'est un jeune con. C'est un jeune con et puis ça casse le jeu, quoi. Le jeu de l'humour, comme tu l'appelles. D'accord, mais il a pas dit ça méchamment. Non, mais c'est assez humoristique, en fait, dans un sens. Peut-être que lui, c'est son délire également et que personne n'a compris. Il a le droit de délirer aussi, hein, je veux dire, bon. Non, mais c'est vrai, personne n'a compris. Celui qui fasse d'armes, il y a pas de tueur qui écoute. Bon, enfin bref, je vais pas vous en dire plus longtemps. Ok. Merci de votre émission. Eh bien, et merci. Puis continuez comme ça, avec votre humour et votre gentillesse.